Bienvenue à tous au journal sur Camnews 24. À la une, cette édition d'information Fête de la musique. Le Cameroun se joint ce 21 juin 2016 au reste du monde pour commémorer la 35e édition de la Fête de la musique. Pour la circonstance, un point de presse a été donné à Douala par le délégué régional des arts et de la culture pour le littoral. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue à tous. Fête de la musique, le Cameroun va se joindre au reste du monde pour célébrer la 35e édition ce 21 juin 2016. Le sujet était au centre d'un point de presse donné ce 20 juin à Douala par le délégué régional des arts et de la culture pour le littoral. Il était question de dérouler aux hommes et femmes de médias les différentes articulations de cette célébration dans le littoral. Le point avec Éric Ticheux et Josué Gangan. Des concerts de musique live en plein air et en salle seront gracieusement donnés dans divers quartiers de la ville de Douala ce 21 juin pour célébrer la 35e édition de la Fête de la musique. Une occasion pour la délégation des arts et de la culture du littoral de familiariser le public à toutes les expressions musicales, développer des rencontres et des échanges d'expériences dans le domaine de l'art musical, valoriser le patrimoine artistique local et par ricochet, exalter le génie créateur des auteurs de ces œuvres de l'esprit. En épilogue de tout cela, nous comptons organiser un masterclass à la hauteur de l'événement qui devrait donc être la plus-value de toutes ces activités comme la grande innovation. Que nous allons profiter de la disponibilité du maestro Tete Guillaume, véritable icône musicale qui est disponible. Prenons une discussion pour faire cela comme une série sur la négociation pour préparatif. Face à la presse 20 juin à Douala, le délégué des arts et de la culture a aussi précisé que le programme de cette célébration va se poursuivre le 23 juin à 17 h avec des tables rondes, conférences, débats à Aqua à l'Institut français de Douala sur le thème musique camerounaise entre production culturelle et valeurs marchandes par l'association 3SH et à Bali de 9 h à 12 h, un atelier à l'intention des membres de l'association des bassistes du Cameroun. Et il faut noter que la fête de la musique est une célébration de la musique vivante destinée à mettre en valeur l'ampleur et la diversité des pratiques musicales dans tout genre et sur toutes les formes. Raison pour laquelle la fête de la musique est un appel à participation spontanée et gratuite aussi bien des musiciens amateurs que professionnels. À tout seigneur, tout honneur, nous sommes toujours en culture avec l'artiste Ekambi Louis Briand, élevé au grade de commandeur de l'Ordre national de la valeur. Cette distinction honorifique a lui décernée en mai dernier par le président Biya, grand maître des ordres nationaux, en reconnaissance de ses loyaux services rendus à la culture camerounaise, lui a été remise par le gouverneur de la région du littoral. Le compte rendu de Justice Totom et Benoît Dormou. Tout commence par une poignée de main du gouverneur de la région du littoral aux autorités traditionnelles du canton Bel, suivi de l'exécution de l'hymne national, puis du discours du gouverneur dans lequel il parlera de la biographie de l'artiste. Ekambi Louis Briand, âgé de 68 ans, est né à Dibombari dans le département du Mongo. Après avoir amorcé ses études secondaires au lycée Leclerc à Yaoundé, il interrompt et se lance dans la musique et choisit pour rythme le makossa. En 40 ans de carrière musicale, il connaît plusieurs titres à succès à l'instar de Mousoloki, Munamuto et Longhi, entre autres. Ekambi Louis Briand, Dimuta Moigna est auteur-compositeur, interprète, producteur et arrangeur. Ekambi Louis Briand, après avoir engendré des fils et des filles dans l'univers musical camerounais, il s'envole pour se tisser des relations avec les autorités de l'univers musical du continent américain, mais aussi et surtout avec les autorités étatiques du Cameroun, parmi lesquelles le président Paul Biya, qui lui a récemment décerné la médaille de commandeur de l'Ordre national de la valeur, célébrée en ce jour. Après le discours du gouverneur, remise des insignes à l'artiste.
Je remercie particulièrement le président d'avoir pensé à la culture, d'avoir encore une fois donné une circonstance mon honneur. La cérémonie s'achève par une série de félicitations des autorités administratives de la région du littoral, des autorités traditionnelles du canton Bel et la photo de famille. Ekambi lui brillant, icône camerounaise du Makossa, est attendue en septembre prochain aux États-Unis d'Amérique par le président Barack Obama pour le Festival de la musique africaine. Autre chose à présent, 16e édition de la Journée mondiale du réfugié. Douala se joint à la communauté internationale pour célébrer l'événement. L'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua a servi de cadre à une cérémonie riche en sons et couleurs présidée par Étienne Ludovingwa, secrétaire général de la région du littoral. Le message du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés exhorté à plus de respect des droits à la santé et à l'éducation, entre autres. Du réfugié, le représentant du gouverneur, quant à lui, a entretenu les réfugiés sur la nécessité de respecter les lois du pays d'accueil. Colombe Ekatal et Josué Ngongang. Pour plus de 350 000 réfugiés au Cameroun et environ 9 986 à Douala, l'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua était un cadre propice à la célébration ce 20 juin 2016 de la 16e édition de la Journée mondiale dédiée à ces victimes de guerre et autres exactions. Sous le thème « Rêve et espoir d'un lendemain meilleur », la cérémonie présidée par Étienne Ludovic Mouba, secrétaire général de la région du littoral, a connu une forte mobilisation des réfugiés vivant à Douala. Une occasion toute offerte pour tendre la main et ouvrir le cœur à ces âmes en détresse. Ces réfugiés ont besoin de soins de santé lorsqu'ils sont malades. Ils ont besoin d'accès à l'éducation pour leurs enfants. Ils ont besoin de se voir délivrer des actes de naissance pour les enfants nés au Cameroun. Et pour tous ces besoins qui contribuent à la reconnaissance ou au respect de leurs droits fondamentaux. L'aspect ludique de la circonstance était bien conciliable avec le caractère sérieux de ce rendez-vous. Danse traditionnelle et urbaine, exécutée par des jeunes réfugiés centrafricains, tchadiens et autres congolais, servait d'intermède entre les allocutions. Sur le pupitre, le président du collectif des réfugiés de Douala et la représentante des femmes réfugiées de la même ville ont dans leur exposé plaidé pour l'amélioration du sort des réfugiés au Cameroun. Cathy Daniel Moni, chargée du bureau du HCR, a quant à elle procédé à la lecture du message du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés dont la substance mettait l'accent sur les droits des réfugiés au logement décent, au travail, à la santé et à une affiliation pour des enfants nés au Cameroun. Il y a un problème sanitaire, nous n'avons pas de soins. Quand tu n'as pas de la santé, qu'est-ce que tu attends? C'est la mort. Donc nous ne voulons pas ça, nous voulons une solution durable pour les réfugiés. Dans son discours, le secrétaire général de la région du littoral a attiré l'attention des réfugiés sur le respect des lois de la République qui les accueille. Il est indispensable, disait le représentant du gouverneur, pour ces derniers de parfaire eux-mêmes leur insertion, ce qui implique par exemple de faire enregistrer leurs enfants. Pour leur épanouissement, les réfugiés doivent veiller à cohabiter dans la paix. Pour finir, des lauréats formés dans l'alphabétisation et dans la fabrication du savon, dans la couture et dans la décoration interne ont reçu des certificats de fin de formation. Après la visite des stands des apprenants, la photo de famille a refermé le rideau de la cérémonie officielle de Douala. 8e édition des Journées africaines de la géotechnique. Le Cameroun accueille du 20 au 24 juin 2016 la 8e édition des Journées africaines de la géotechnique. Placée sous le haut parrainage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la rencontre a pour thème géotechnique et émergence socio-économique des pays d'Afrique intertropicale. Les travaux qui visent à améliorer les connaissances et de mettre en évidence le rôle prépondérant de la géotechnique dans l'atteinte des objectifs de croissance ont été ouverts ce lundi par le ministre camerounais des Travaux publics, Josué Ngongang et Donna Anuzwa.
La tenue au Cameroun en 2016 de la 8e édition des Journées africaines de la géotechnique est la mise en application de l'une des résolutions du communiqué final de l'ALBTP, Association africaine des laboratoires du bâtiment et des travaux publics, et du CTGA, Comité transnational des géotechniciens d'Afrique, tenu le 1er juillet 2015 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. L'événement à caractère scientifique et technique de haut niveau, ouvert ce 20 juin à Douala par le ministre camerounais des Travaux publics, regroupera pendant 4 jours plus de 200 éminents experts tant nationaux qu'internationaux représentant des 18 pays membres de la dite association. Les Journées africaines de la géotechnique portées par le thème Géotechnique et émergence socio-économique des pays d'Afrique intertropicale ont pour but d'améliorer les connaissances et de mettre en évidence le rôle prépondérant de la géotechnique dans l'atteinte des objectifs de croissance. Elles s'inscrivent de ce fait dans l'orientation stratégique actuelle des pays en voie d'émergence. Le ministre des Travaux publics, qui assure la supervision et le contrôle technique de la construction des infrastructures et des bâtiments publics, de l'entretien et de la protection du patrimoine routier national, se félicite de la tenue de ces assises. Dans sa posture d'ingénieur de l'État, il encadre l'exercice de la profession de la géotechnique au Cameroun. Dans la mesure où engagé dans un grand développement infrastructurel, nous notons que la qualité de certaines infrastructures suscite quelques questionnements. Nous avons enregistré des effondrements d'immeubles ces dernières semaines, ces derniers jours. Alors, ces effondrements d'immeubles s'expliquent entre autres par les défaillances dans le respect des considérations géotechniques. Donc, le fait d'organiser ces assises dans notre pays est déjà une interpellation, je dirais mieux une invite aux uns et aux autres de prendre en compte ces considérations géotechniques dans la construction de nos infrastructures. Les assises de Douala comptent ainsi promouvoir et pallier aux obstacles d'une activité géotechnique efficiente pour l'essor socio-économique des pays de l'Afrique intertropicale. En clair, les travaux devront aboutir à des recommandations pragmatiques et ambitieuses. Parlons à présent de la saison des pluies et de ses aléas. Depuis quelques semaines, la cité économique Douala subit le changement saisonnier. Comme chaque année, à la même période, la saison sèche a cédé place à la saison des pluies avec tout ce que cela entraîne. Sonia Mafoussi. Après 6 mois plus ou moins de beau temps avec du soleil doux ou caniculaire, la ville de Douala fait face à un changement de saison plutôt brutal. Même si on s'y attendait du point de vue météorologique, la saison de pluie continue de surprendre les populations. Sortir de chez soi sous une pluie battante et rentrer dans les mêmes conditions ne fait plaisir à personne, d'autant plus que cela impose de changer ses habitudes. De l'achat des parapluies à la panoplie vestimentaire constituée le plus souvent d'imperméables, en passant par le réaménagement des espaces d'habitation, toutes les précautions sont prises. Comme chaque année, cette autre saison arrive donc avec son lot de changements, également environnemental. L'on pourra par exemple assister à des inondations dans les quartiers de la ville dits à risque et les constructions immobilières ne sont pas en reste, avec les effondrements d'immeubles que certains associent à la mauvaise réalisation de la tâche. À côté de cela, il y a également le volet santé avec les maladies saisonnières à l'instar de la grippe ou du rhume, de la toux et même de la fièvre. Pendant les 6 prochains mois à venir, les habitants auront droit à une ville totalement transformée et contrôlée par les pluies plus ou moins quotidiennes. Alors autant s'y faire et prendre des mesures pour ne pas être emporté par un quelconque courant. L'actualité internationale avec l'AFP. Alerte à la bombe ce matin dans un centre commercial de Bruxelles. Un suspect a été arrêté. Seule une ceinture explosive factice a pour l'instant été retrouvée. Des stations de métro et des boutiques restent fermées après cette alerte déclenchée tôt ce matin suite au comportement suspect d'un homme aux abords du centre commercial City 2. Les syndicats anti-loi travail maintiennent leur demande d'autorisation de manifester jeudi à Paris entre Bastille et Nation. Pour le gouvernement, le message est clair, un rassemblement statique, c'est oui, mais défiler à Paris n'apparaît pas envisageable, selon les mots de Bernard Cazeneuve. Aux États-Unis, le Sénat a rejeté cette nuit un durcissement des lois sur les armes à feu, une décision sans surprise, 10 jours après la mort de 49 personnes à Orlando, dans la pire fusillade de l'histoire récente du pays.
Et le ballon rond s'est fait oublier hier, le temps de la 2e journée internationale du yoga qui a réuni des millions d'adeptes dans le monde, comme le Premier ministre indien Narendra Modi, ou ici à Times Square, où des milliers de participants célébraient le solstice d'été. C'est ici que s'achève cette édition d'informations sur CanNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi. Thank you.